suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La route nationale numéro 9, tronçon Pont Gikoma et Bubanza, va être bientôt réhabilitée. Le Conseil des ministres extraordinaire a adopté une note relative à la réhabilitation. Le secrétaire général du gouvernement indique en outre qu'il a été décidé d'accélérer les pourparlers avec les partenaires ayant accepté de financer la réhabilitation. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la construction du stade Inouari ne sera pas achevée avant le mois de juin 2024, comme la FIFA qui a octroyé les frais pour le tapis synthétique le souhaitait. Alexandre Muyenge, président de la FFB, explique que la société qui a gagné le marché d'installer le tapis synthétique a dit qu'il est difficile de l'installer en période de forte pluie. Tout de suite, les détails. Je vous le disais veuillez nous excuser pour cette erreur technique et je vous le disais en titre, le Conseil des ministres extraordinaires a adopté une note relative à la réhabilitation de la route nationale numéro 9 sur le tronçon Pont Gikoma et Bubanza. Jérôme Niondima, secrétaire général du gouvernement, ayant lu le contenu de ce conseil, indique en outre qu'il a été décidé d'accélérer les pourparlers avec les partenaires ayant accepté de financer la réhabilitation du tronçon rond-point des Nations Unies Pont Gikoma pour que les travaux soient achevés dans le même délai. Suivez-le. Le présent projet vise à offrir une infrastructure routière moderne de qualité permettant l'accessibilité rapide et qui renforce les échanges commerciaux dans la partie ouest du pays, particulièrement par l'axe Bujumbura-Bubanza. Dans ce cadre, la partie de la route Bujumbura-Bubanza, à partir du pont Gikoma au centre de Bubanza, ainsi que la bretelle de 1 km vers le marché du centre de Bubanza, sont proposées pour la réhabilitation et font l'objet de la présente note. Parmi les entreprises qui ont été consultées, il a été observé que le soumissionnaire mieux-disant avait appliqué des taux de change élevés pour convertir son offre en francs burundais. Il a été invité à revoir à la baisse son offre. Le maître d'ouvrage a proposé que les coûts des consommables à importer soient calculés au taux officiel et promettant de pouvoir faciliter l'obtention des devises. La présente note avait pour objet de solliciter l'aval du Conseil des ministres pour la réhabilitation de la RN9, Pont Gikoma, centre Bubanza, 34,3 km, et sa bretelle du marché d'environ 1 km. Dans le souci d'encourager cette première expérience de recours aux fonds propres dans la réhabilitation du réseau routier, le Conseil des ministres a donné son aval pour la poursuite du processus moyennant les recommandations suivantes. 1. Faciliter l'entreprise pour l'obtention des devises pour les matériaux non disponibles sur le marché local. 2. Instruire à l'entreprise d'ériger des dos d'âne répondant aux normes standards. 3. Recruter une maison de surveillance sérieuse pour suivre l'exécution des travaux à chaque étape. 4. Pour le tronçon rond-point des Nations Unies, Gikoma, mener des pourparlers avec les partenaires qui ont accepté son financement pour qu'il commence les activités afin que les deux parties de la route soient réhabilitées en même temps.
Au Burundi, 70% de la population n'ont pas d'informations sur le changement climatique. Cela ressort d'une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques liées au changement climatique au Burundi, commandité par le ministère de la Communication, des Technologies et de l'Information, ainsi que des médias. Loïc Nsabimana, chercheur indépendant en changement climatique, dit qu'il faut aider la population à avoir des nouvelles suffisantes sur cette situation et les aider à développer des pratiques positives à la sauvegarde de l'environnement. Je vous propose de le suivre. L'enquête avait pour objet de déterminer et analyser la compréhension et les perceptions du concept de changement climatique parmi les populations. Cette étude a été menée sur tout le territoire du Burundi où 1320 ménages ont été visités répartis sur les 11 régions naturelles du pays. Loïc Nsabimana, chercheur indépendant en changement climatique, signale qu'il a été constaté que plus de 70% des enquêtés ne sont pas en mesure d'exprimer de manière exhaustive sur le changement climatique. Nous avons vu que si nous voulons avoir de bonnes actions au niveau communautaire en matière de changement climatique, il faut mettre en place une stratégie de communication qui va améliorer les connaissances de la population burundaise sur le changement climatique. Les personnes qui avaient plus de connaissances dans cette étude en matière de changement climatique avaient de bonnes attitudes et de bonnes pratiques en matière de changement climatique que des personnes qui avaient moins de connaissances. Non, les résultats ont montré que non, malheureusement non, parce que 70% des personnes interrogées ont dit qu'ils ne prennent pas des mesures pour atténuer l'impact du changement climatique parce qu'ils ont moins de connaissances sur le changement climatique et ils n'ont pas aussi des capacités à faire face au changement climatique. Jérôme Ndikurio, président du groupe qui a mené l'enquête, dit qu'ils sont rassurés que les résultats issus de cette enquête seront bénéfiques pour la communauté. Nous sommes rassurés parce que à chaque fois qu'on passait au niveau de la collecte des données, nous avons vu la soif, l'engouement de la population qui s'intéressait beaucoup à cette thématique, malgré que c'est une thématique qui n'est pas longtemps ou souvent développée chez nous au Burundi. Et après ces résultats, nous allons essayer de partager nos résultats avec les parties prenantes. Nous aurons aussi l'occasion de l'élaboration de guides et pratiques sur les changements climatiques. Et au niveau des comportements, nous allons aussi partager les bonnes pratiques avec les populations pour les assurer que nous avons tenu en compte de leurs contributions, mais aussi de demander leur appui parce que l'environnement, ça concerne tout le monde. On peut se dire que l'environnement commence par moi. Dans les recommandations, il a été recommandé d'élaborer un guide d'éducation et d'adaptation au changement climatique au Burundi et pour les radios de mettre en place une émission radio traitant des questions sur le changement climatique. Merci à Jean-Marie Mayonga et à Innocent Wibonimana pour ce reportage. Et continuons notre journal par la page société. Les enfants vivant avec un handicap ont besoin d'une assistance de tout en chacun pour les encourager à fréquenter l'école à l'instar des autres enfants. Alexis Hatungimana, représentant légal de l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, indique que ces enfants ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte. Il fait référence aux problèmes que connaissent les élèves de l'ex-CNED à Gitega, prise pour école pilote en matière d'éducation inclusive. Suivez-le. Nous remercions vivement le gouvernement du Burundi qui a accepté de mettre sur pied ce genre d'école. Mais il y a des difficultés. Ces enfants handicapés de tout type ont des besoins spécifiques. Lesquels besoins doivent être pris en compte même dans la politique de mettre en œuvre l'éducation inclusive. Sur les aspects formation, il y a les matières qui ne sont pas traduites par exemple en braille
pour les aveugles. Pour aussi les sourds-muets, ils doivent avoir des enseignants qui doivent interpréter la matière en langue des signes. Sur cette école, il existe vraiment un problème des enseignants, interprètes en langue des signes et des machines qui impriment la matière en braille. La seule machine qui fonctionne pour vraiment un grand nombre d'élèves, vous comprendrez que ça peut même tomber en panne. Nous avons appris que si la machine tombe en panne, il n'y a pas au Burundi un technicien qui peut le réparer. Et d'où alors nous disons que si l'État met en place cela, il faut que prévoit aussi les techniciens pour la réparation. Pour l'aspect accessibilité, sur cette école, on a essayé de réaménager de façon raisonnable les salles de classe, disponibiliser la trine, une ou deux, mais ça ne se renouvelle pas. Vous voyez que le nombre augmente d'année en année. On ne va pas avec ce rythme. Sur l'aspect matériel didactique, il y a vraiment un manque criant pour ces élèves. D'où alors, nous disons si l'État pourrait exonérer certains matériels pour permettre que ces enfants étudient dans des conditions accessibles, pour nous, ça nous enchantera. Page sportive pour clôturer ce journal. La construction du stade Inouari ne sera pas achevée avant le mois de juin 2024, comme la FIFA qui a octroyé les frais pour le tapis synthétique l'a souhaité. Lors de la présentation des réalisations de 2023 par la Fédération burundaise de football ce mardi, Alexandre Muyenge, président de la FFB, a expliqué que la société qui a gagné le marché d'installer ce tapis synthétique a dit qu'il est difficile de l'installer plutôt en période de forte pluie. Et voilà. C'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isa